Face à Barça, le Barça s'impose 5-0 face à Elche pour sa première en Liga, Stéphane. Moi, je suis heureux, je ne sais pas pour toi. Bon, courage et félicitations au Barcelone, mais c'est quand même en face que Elche, donc faut pas se Ouais, là. Les fans madrilènes qui trouvent toujours une excuse pour justifier, mais 5-0, on ne peut pas parler. Il a eu des buts, on a vu du festival, mais quand même, toi-même en tant que madrilène, tu peux reconnaître que le Barça a su dominer cette rencontre quand même. Bon, les matchs d'entrée sont des matchs de test, donc le Barça a réussi son test. Ça, on peut pas refuser, mais en même temps, je continue toujours à le dire, on a vu ce Elche qui n'était pas vraiment dangereux et tout au long du match, le Barça était dans une aisance parfaite. Après les changements aussi, on a vu qu'ils ont explosé, donc il y a des bilans positifs pour le Barça. On va débriefer tout ça dans la vidéo. Avant cela, n'oubliez pas, si vous êtes fan du FC Barcelone, vous êtes fan du Real Madrid, abonnez-vous à la chaîne, ça nous donne de la force. Likez la vidéo et suivez-nous, nous serons là tout au long de la saison pour débriefer. Pas à partager aussi. Exactement, pour débriefer tous les matchs, les avant-matchs, les après-matchs comme celui-ci, nous serons là. On ira sur la composition. Flick a décidé aujourd'hui en attaque d'aller avec un raffiné en 9. Est-ce que tu penses qu'il va adopter cela tout au long de la saison ou bien c'est juste temporaire? Bon, vu les joueurs qu'il a à sa disposition actuellement, je pense que c'est quand même une bonne configuration. Il peut adopter cela tout au long de la saison. Et on vient de voir que ça vient de marcher. Donc, bon, ça vient de marcher, mais avec un bloc qui s'expose, avec un bloc qui sort face à des équipes vraiment des grosses cylindrées. Est-ce que Rafinha a les automatismes de véritable neuf? Moi, je ne pense pas. Je pense que le Barça doit tout faire pour aller chercher ce neuf-là qu'il faut. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment une multitude de choix. Ils se sont débarrassés de Ferran Torres qui a même claqué un doublé tout à l'heure. Donc, le requin. Mais Ferran Torres, on ne voulait pas le laisser partir. On ne voulait pas le laisser partir. Il a décidé. Le prix qu'il faut. Mais il a jugé que le PSG était mieux pour lui. Mais personne n'est au-dessus du FC Barcelone. Donc, on ne peut pas le retenir contre son gré. Mais le truc est que Hansi Flick a beaucoup de joueurs qu'il peut utiliser. Il a Rafinha qui peut évoluer à ce poste. Il a Fermin Lopez qui a aussi claqué un doublé. Il a Gordon aussi qui a joué beaucoup à ce poste à Newcastle. Donc, on se dit que même si le FC Barcelone n'arrive pas à faire recruter un neuf dans cet effectif, Barcelone peut continuer toujours d'atomiser ses adversaires. Tout à fait. À l'instar de ce soir, Barcelone peut jouer avec son effectif à plusieurs buteurs. Donc, c'est toujours mieux d'avoir 4 à 5 buteurs capables de marquer des buts que seul de filles à un seul joueur pour marquer. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne stratégie. Donc, parlons un peu de cette composition. Bon, on avait déjà annoncé une composition similaire dans notre avant-match. Donc, n'hésitez pas souvent à nous consulter avant les matchs pour voir un peu les compositions probables. Juan Garcia était vraiment présent, qui a fait certaines sorties. Dans la défense, il avait Christensen oui. Et le coach Chira Martin. Et sur les côtés, Xavier Espat qui a confirmé qui a bénéficié de cette belle performance en pré-saison qui a été titularisée sur. On pourrait vraiment lui faire confiance. Exactement. Et comme annoncé, Hansi Flick avait déjà dit que cette saison, Eric Garcia serait le latéral droit de cette équipe. Comment tu trouves sa prestation aujourd'hui? Bon, je trouve qu'il a fait une très bonne prestation. Tant que offensivement que défensivement, il a montré des choses intéressantes. Donc, il faut noter qu'il jouait déjà souvent à ce poste les saisons antérieures. Et quelquefois, donc pour un début, c'est déjà pas mal. Et Koundé a vraiment de la concurrence, il va falloir. Mais je pense que Koundé, sa concurrence sera plus en défense centrale cette saison. Je pense pas. Selon ce qui se dit dans les rumeurs. Au milieu de terrain, Hansi Flick a décidé de partir avec Gavi, Bernal en 6 et Fermin Lopez. Comment tu as trouvé le milieu de terrain de FC Barcelone face à cette équipe d'Elche qui a aussi gardé le ballon, qui a essayé de jouer comme toutes les petites équipes espagnoles, mais ça n'a pas suffi. Oui, je suis d'accord. Et ce milieu, cette composition n'était pas vraiment le top des tops. On a vu qu'ils ont quand même remarqué et eu quelques difficultés en première partie. Mais bon. Beaucoup de déchets de Gavi, beaucoup de déchets de Fermin. On a retrouvé beaucoup de déchets. On n'a pas reconnu un Barça clinique. Bon, on peut aussi dire que c'est parce que c'est le début de saison. Bon, ils sont pas vraiment en rythme pour l'instant et tout. Mais en termes de technicité et tout, je pense que tu peux amener ce milieu dans ce top match. Non, c'est un peu risqué. Bon, les formes peuvent évoluer. Donc, Bernal est appelé à jouer. Bon, il a Rodri là qui viendra s'imposer. Non, tu peux avoir même Bernal, mais tu peux pas. Je pense pas que si tu as Bernal, tu peux te permettre d'avoir que Gavi et Fermin Lopez. C'est un peu risqué. D'autant plus qu'il faut vraiment un vrai relayeur pour le milieu. Et un poste dans lequel je ne trouve pas que Gavi excelle vraiment. Donc, c'est à peu près ça mon analyse. Ok, et en attaque, Hansi Flick est parti sur Lamine Yamal qui a eu un match assez mou. Il faut le dire, il faut dire les thèmes. Il faut le dire, bon, je reconnais, Lamine Yamal, c'était pas le Lamine Yamal des grands soirs, mais après tout, Lamine Yamal nous a déjà habitués à des grandes performances. Cela fait que, bon, quand il fait des matchs moyens, on considère qu'il n'a rien produit
du match. En attaque, Rafinha, le capitaine, il a planté 2 buts. Cleaning sur un penalty et le second, une très belle passe d'Anthony Gordon qui est rentré. On a déjà un peu parlé de Rafinha. Est-ce que tu penses qu'il prendra à cœur ce nouveau rôle de capitaine et ce nouveau rôle de leader de cette équipe? Il a même déjà montré, regarde même, en tant que bon bonhomme et capitaine, il a pris ses responsabilités, il a marqué le penalty et dans le match aussi, il a été très intéressant. Donc je trouve que c'est un bon joueur, un bon capitaine et on peut compter sur lui pour la suite. Bon, comment tu encenses l'équipe du FC Barcelone? Est-ce que tu ne te trompes pas déjà à l'idée quand on va vous mettre certaines raclées au cours de la saison? Faut pas prendre la peau de Luis avant de l'avoir tué. Mais moi, je suis tout heureux. 5-0 au début, c'est ce que demande un fan du FC Barcelone. On a eu des buts, du spectacle. On aimerait toujours que son équipe puisse faire du spectacle. Et ce n'est pas comme un certain Real qui se fait peur hier avant de gagner. Et je continue toujours de dire que si ils ont eu cette facilité qu'on a remarqué quand même, c'est parce que c'est que du LG en face. LG qui est 15e, difficilement à chaque fois dans la compétition, donc c'est pas du top. Il faut reconnaître ça. Mais bon, se déplacer en Liga, c'est difficile, on est d'accord. Et l'Espagnol de Barcelone n'était pas non plus une très grosse équipe. Pourtant, hier, ton équipe a souffert avant d'empocher les 3 points. Fais un peu preuve Faut pas oublier que l'Espagnol Barcelone a une équipe revancharde et c'est des Barcelonais après tout, donc quand ils voient une équipe comme le Real Madrid, ils sont obligés de tout donner. C'est pas ce qu'on a remarqué chez Elche tout à l'heure. Bon, parlons un peu d'Adeyemi qui a eu sa première titularisation aujourd'hui, un joueur qui a quitté Dortmund, qui faisait vraiment un très gros travail à Salzbourg avant de venir à Dortmund, mais les blessures n'ont pas permis à ce Adeyemi d'exploser en Europe, mais Hansi Flick lui fait confiance. Il a titularisé d'entrée. Il a mis son premier but. Comment tu trouves la performance d'Adeyemi aujourd'hui? Bon, c'est une performance assez moyenne, mais je trouve que le but qu'il a mis va vraiment lui donner confiance et l'avancer pas à pas dans sa progression. Est-ce que tu trouves qu'il est mieux? Moi, je pense qu'il est plus performant quand il est sur le flanc droit que sur le flanc gauche. Je ne sais pas, c'est cette impression. Faut pas oublier que là-bas, il y a de la concurrence. Oui, mais si la Yamal n'est pas à 100% depuis la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il soit à 100%. Bon, il peut répondre, Adeyemi peut répondre dans des circonstances, mais si tu as Yamal opérationnel, Adeyemi opérationnel, tu ne peux pas prendre ce risque d'intervertir. Yamal n'a jamais joué là-bas pour qu'on puisse changer la place au joueur. Bon, moi je me dis, s'il a des matchs où Yamal est pas vraiment... Attends, j'ai une question. Toi, tu mettrais Yamal au bon pour Adeyemi? Non, si Yamal n'est pas en forme, je le sors du match assez vite. Aujourd'hui, par exemple, je trouve qu'il n'était pas vraiment encore à 100% parce que la condition physique n'était pas déjà encore là. Les matchs de pré-saison, il n'avait pas joué assez. Adeyemi a participé à vraiment tous les matchs de pré-saison. Donc, Adeyemi est plus en capacité de mieux faire. Donc, il fallait mettre Adeyemi de l'autre côté et Gordon ici pour avoir plus de rendement. En termes de rythme, d'accord, mais Yamal, c'est un joueur assez différentiel et comment dire, remarquable au FC Barcelone. Actuellement, quand tu parles du FC Barcelone, c'est Lamine Yamal, tu vois. Donc, oui, bon. En termes de temps de jeu, c'est clair que peu importe le rythme, une fois qu'il est opérationnel, il va jouer. Bon, le Barça empoche les 3 points et avec aussi le Cola Alverage premier déjà de la Liga. Le mano à mano avec le Real Madrid, ça commence très bien. Est-ce que tu penses que cette saison, vous pourriez enfin gagner un trophée, Stéphane? Mais ça me suppose que tu parles comme ça. Mais c'est la réalité. Bon. Si on remonte à 10 ans maintenant, je ne vois pas si vous avez quand même déjà eu un autre trophée en dehors de l'Espagne. Donc, s'il te plaît, il faut te calmer. Mais quand on commence une saison, le trophée primordial, c'est quoi? C'est la Liga. Bon, à un certain moment, arrêtez de fustiger cette compétition qui demeure aujourd'hui encore l'essence même du football espagnol. Mais c'est une compétition de maison, que tu l'admettes ou non. De maison, mais tu ne l'as pas eu depuis 2 ans. Mais j'étais occupé à d'autres tâches. Donc, ah bon, à quelle tâche? Mais ça, j'en suis cette saison quand même. On ira à fond. La Liga est pour nous. Et la Coupe du Roi, on va tout rappeler. Les fans du FC Barcelone, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le Real Madrid pourra rivaliser avec nous cette année? Parce que moi, je pense que nous sommes trop boostés. Il y a Stéphane là qui pense que bon, ils vont tout rafler. Les Madrilènes aussi, dites-nous, que pensez-vous? Quels sont vos avis? Dites-nous si, entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui pourra aller chercher cette Liga cette année? Parce que je pense que les deux effectifs ont fait de bons mercato et ont de très bons joueurs. Et je pense que ça va vraiment se tirer dessus. Exactement. Donc, likez la vidéo, partagez-la, laissez un pouce et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.